de par notre nature humaine, nous détestons les commandements. Désolé de devoir dire cela avant même d'avoir dit bonjour, c'est une vérité qui fait mal parce qu'elle révèle quelque chose de bien caché en nous, mais c'est une vérité très importante parce qu'elle nous montre à quel point le péché, la révolte humaine contre Dieu dans laquelle baigne ce monde, imprègne tous les domaines au point de tordre et d'avilir les choses les plus belles, au point de porter des soupçons sur les plus belles intentions, au point d'enténébrer la volonté belle et bonne de Dieu exprimée dans la loi. C'est ce qu'exprime la question de Paul en Romains 7, verset 7. Paul dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non, dira-t-il juste après dans le même verset. C'est qu'il vient d'affirmer avec puissance qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a libérés. Mais nous croyons si facilement que la liberté, c'est de vivre sans commandement. Illustration. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être pris en flagrant délit d'une faute dont vous saviez pertinemment qu'elle était une faute? Excès de vitesse, vol, mensonge, mauvaise pensée dite à haute voix. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé que ce flagrant délit, au lieu de vous conduire à admettre vos torts, vous a conduit à détester encore plus cette loi qui dit pas au-dessus de 70? Non, non, ce n'est pas à toi, c'est à quelqu'un d'autre. Non, non, ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. Ces vérités dans lesquelles on préfère montrer à quel point tel règlement est injustifié plutôt que d'admettre que c'est notre attitude qui est injustifiée. Je pense à ce stade-là à l'illustration de la différence entre une carte à plat et une carte en relief, et puis de la différence entre une carte en relief et puis le vrai relief, quand on est vraiment dans une vallée, par exemple. Lorsqu'on regarde la carte à plat, on voit à peine qu'il y a un endroit ou un autre une vallée. Peut-être que certains sont plus connaisseurs en cartographie que moi. Quand on voit une carte en relief, ça nous permet de voir les choses un petit peu plus d'une manière accidentée, le relief accidenté. Mais quand on est au cœur de la vallée, on se rend compte par exemple à quel point on est dans une vallée, dans un relief accidenté, à quel point la vallée dans laquelle on est profonde, à quel point les pentes sont escarpées. C'est un petit peu ce que fait la loi de Dieu. Lorsque nous commettons le mal, nous savons vaguement que c'est le mal, mais lorsque la loi vient, elle révèle d'autant mieux que nous sommes dans un creux profond, et lorsque nous connaissons encore mieux la loi, nous réalisons à quel point nous sommes vraiment dans une vallée obscure et profonde qui finalement conduit à la mort. Nous voyons en relief le péché que nous savions déjà, mais que nous n'admettions pas. Nous sommes dans un engrenage terrible où la loi montre autant mieux notre péché, au lieu de revenir vers la bonne loi de Dieu, nous conduit à la mort, et la loi qui montre cet engrenage nous conduit non pas à la soumission à Dieu, au retour à Dieu, mais à un péché, à une révolte encore plus grande qui montre encore plus combien nous méritons la mort de rejeter le Dieu de la vie, le Dieu du bien. Cela ne veut pas dire que la loi de Dieu est mauvaise et que son but était de nous enfoncer dans le désespoir. Cela révèle en fait que quand nous entendons le rappel de la bonne loi de Dieu, notre pente naturelle sera toujours la révolte. C'est ce que la Bible appelle le péché. On a deux exemples de cela un peu plus tard dans le texte au verset 8, face à un autre exemple que Paul prend de la convoitise, le fait de désirer ce qui n'est pas à nous. Paul dit le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Et un peu plus loin, au verset 11, il dit le péché, profitant de l'occasion de cet engrenage-là, par le commandement, me séduisit et par lui me fit mourir. Au lieu d'entendre le commandement qui nous conduit à la vie, nous voyons le commandement et nous laissons le péché nous enfermer encore plus dans une vallée profonde, dans la révolte et dans la mort. Une illustration par excellence de cet engrenage. Est-ce que ce n'est pas cet engrenage dans lequel Ève, notre grand-mère à tous, est tombée? Dans une situation si belle, sous l'ombre si belle de l'autorité si belle de Dieu,
manifestée par cet arbre de la connaissance du bien et du mal dont Ève ne pouvait pas, ni Adam ni Ève ne pouvaient pas consommer. Ils dépendaient de Dieu et de l'autorité de Dieu pour cette connaissance du bien et du mal. Ève s'est laissée séduire en enténébrant Dieu. Elle a accepté d'entendre que Satan dise, en fait, Dieu place un commandement, c'est pour vous brimer, c'est pour vous empêcher, révolte-toi, prends le fruit toi-même et tu seras libre comme Dieu. Et Ève se laisse séduire et tombe dans l'engrenage de la désobéissance, de la révolte. Et même ce couple-là, le premier couple, face à l'humiliation de la nudité, et même face à l'évidence de Dieu qui rappelle par sa parole la loi, est-ce que vous avez pris de l'arbre dont je vous avais défendu de manger, au lieu de se repentir, au lieu d'admettre la bonne loi de Dieu, se révolter. Et Adam dit, comme chef, c'est la femme que tu as mise à côté de moi, que tu as mise à côté de moi, qui m'en a donné, et j'en ai mangé. Ça, c'est nos grands-parents. Nous avons le même ADN. Et chasser le naturel, il reviendra au galop. Nous sommes dans un piège redoutable dont on ne se libère pas par encore plus de lois. Paul est en train de montrer dans ce texte-là que la vie chrétienne, c'est d'être libéré justement de ce régime pour un autre régime, le régime de l'esprit. Et il va le développer par la suite. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous trois questions. Sur la base du verset 12 où Paul rappelle, verset 12, que, je le lis, euh, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Mais alors, sachant cela, première question, pourquoi nous arrive-t-il encore de résister à la bonne loi de Dieu? Deuxième question, dans quel domaine cette résistance se manifeste-t-elle dans ma vie en ce moment? Cette résistance à la bonne loi de Dieu. Troisième question, pourquoi est-ce que je me trompe si je me dis que c'est en ajoutant encore des lois et des règles que je vais me sortir de cette mauvaise passe?